on fait monter sur la colline. On dit les gars à Canaan. Mais tu ne rentreras pas là-bas encore. Mais la vie est l'essence. L'honnêteté. Amen. L'honnêteté. Allez, 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 3. Allons-y. 1 Samuel, le verset 30 plutôt. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcherait devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Amen. Dis, il honore celui qui l'honore. Celui qui honore, c'est béni. Oh, le diable pour vous avoir dans l'attaque pour échouer. Il va vous faire une petite attaque. Tenter. C'est ce qu'il a fait à Jésus. Il est venu, il a dit. C'est Jésus, tu as faim. C'est tellement simple. Et le pain m'a béni. Jésus a répondu. Si Jésus avait essayé, Satan allait le tuer. Tu as un combat, non? Il y a un combat. Il va envoyer petite attaque. Tu es tenté. Dès que tu tombes, je joue dans le combat. Tu as eu cette maladie-là parce que tu n'as pas été honnête quelque part. Tu vis cette situation parce que tu n'as pas été honnête quelque part. Il dit, j'honore celui qui m'honore. Quand tu prends mon temps pour dire, je sors aujourd'hui, je dois honorer Dieu de par mon corps chaque jour. Tu as oublié de te bénir. Prenons l'exemple d'un tailleur. Tu es couturier. Tu donnes un faux rendez-vous aux gens. On commence à attaquer par ça. Comment vous prenez ça? Amen. Tu es menuisier. Tu n'es pas honnête, tu prends leur argent, tu prends le travail. Et nous dit que non, Satan m'a attaqué. C'est tout à fait normal. Le jour où tu as commencé à être honnête, voir l'argent des gens leur donner ça. Quelque chose qui t'appartient pas, tu ne touches pas à ça. Tu vas commencer à tourner. Ils seront obligés de t'honorer. Amen. On dit Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Le premier secret, c'est l'honneur, l'honnêteté. Honnête vis-à-vis de ta femme. Il ne faut pas voler son argent. Il y a les messieurs qui volent l'argent, les femmes aussi volent l'argent. Des sorcières. Ils demandent la haine, c'est pas où c'est. Les petits enfants vont manger en rêve. Et vous voyez, le monsieur, mais il a vendu un sorcier. Il ne montre pas l'argent à sa femme, il cache. Oh, elle les connaît. Elle connaît tout le monde. C'est qu'elle a la maison. Elle est expert à chercher dans la maison. Elle chercher d'argent. Elle a une maîtrise en ça. Maîtrise en chercher l'argent dans la maison. Elle a ordonné de ça. Amen. Vous savez, quand tu as ton salaire, si tu ne veux pas confier à quelqu'un, pas bien lui. Non, la vérité, il ne faut pas t'amuser, tu ne fais pas confiance. C'est pas forcé. L'amour là, c'est la confiance. Pas confiance, c'est pas. Sinon vous allez vous faire du mal. C'est comme chien, souris dans mes mains. Pas confiance, séparez-vous. Vous devenez camarades après. Si vous vivez sur le même toit, c'est que vous liez, c'est la confiance. Amen. Quand tu as l'argent, tu caches à ta femme. Amen. C'est plus un foyer. Ce n'est plus un foyer. Tu viens, tu caches. Ou tu mets dans des chaussettes bizarres. Les souris peuvent emmener dans les gens sont fausses comme les bellas. Les bellas, on pense que c'était un médicament. Oh, c'est banque. On appelle les gens la base. Oh, c'est banque qu'il a mis ici. On met des chaussettes, ou bien chaussettes gâtées. Oh, c'est banque. Ton mari qui est dans la chaussette. Amen. L'honnêteté.
Ton mari n'est pas là. Tu voles son argent. Et puis tu ne veux pas que les sorciers t'attaquent. Il n'est pas là, tu fouilles dans ces trucs. L'honnêteté. Tu es dans une maison. Tu vis avec ton mari. Tu vis avec ta femme. Vis-à-vis de ta femme. Sois honnête. Vis-à-vis de ton mari, sois honnête. Le jour où la malhonnêteté va gagner ton cœur, il va commencer à échouer dans les combats. Tu m'as bien saisi. Tu vas échouer. Vous êtes dans une affaire, sois honnête. Oui, mais pas qui te révèle là et te rejette tranquillement. Ce qui ne révèle ne touche pas à ça. Parce que Jésus a dit Satan vient, il n'a rien à moi. Comment la victoire dans un combat, c'est ça. Amen. Il faut être un homme honnête. Honorer Dieu dans son comportement. Honorer Dieu dans son service. Honorer Dieu dans son foyer. C'est le secret. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? C'est le secret. Tu viens faire le travail de quelqu'un. On t'a donné l'arrêt, il faut faire. On ne peut pas te pousser. Tu as pris l'argent des gens. Fais le travail. Il faut le faire. Si tu ne l'as pas fait, tu t'excuses. Amen. Il faut être honnête. L'honnêteté, c'est important. Amen. Sentir la grâce. Le jour où tu commences à devenir malhonnête, il y a un combat. Parce que la vie est faite de combat. Chaque jour, il y a un combat. Tu vas commencer à échouer. Quelqu'un t'a donné 1000 francs. Si tu fais sa monnaie, 75 francs, il faut lui donner les 900 francs. Oui, il faut être honnête. Son argent est tombé, il faut te donner. Tu verras la grâce de Dieu sur toi. Pourquoi? Parce que Dieu voit tout. On dit Amen. Amen. Moi-même là, chaque fois les dieux m'attaquent, ils me gagnent. Mais tu es malhonnête. Il dit j'honore celui. Il m'honore. Pas Dieu élevé. C'est un principe. Il est non, le diable, mais il te gagne sur le terrain de la malhonnêteté. Tu vas à l'église, tu pries, mais tu es malhonnête. Tu n'es pas honnête dans ta maison. Tu as un salaire de peut-être 200 000 qui cache à ta femme, tu lui montres. Tu es malhonnête. Comment malade il va venir à la maison? Comment le problème va venir à la maison? Tu mens. Mais qu'est-ce que tu cherches? Tu vas te protéger dans ça. Comme Satan dit que tu mens. Tu es malhonnête. Le leader s'assoit, il aime bien ça. Donc tu échoues dans le combat. Tous les sorciers de village commencent à te manger. Non, c'est pas question de gêner. C'est que tu as fait. Ça ouvre une brèche. Quand le diable est entré, il va commencer à frapper. Il attendait ça. Mais il frappe. C'est là que les gens échouent. Le chrétien, c'est un principe. C'est basé sur la parole de Dieu. Si tu ne la respectes pas, tu échoues. Non, comme il vient à l'église, Dieu s'en fout. Ça dit rien, Dieu. Ça dit rien. Dieu ne peut pas prendre des gens pour les envoyer chaque jour à l'église. Même si il peut les envoyer une journée à l'église. Tout le monde. Mais Dieu respecte la volonté de chacun dans nous. C'est une question de prise de conscience. Je suis avec Dieu. C'est ce qu'il disait quand quelqu'un dit. Vous savez que la Bible même dit il y a beaucoup d'appelés et puis peu. Il dit à quelqu'un. Ils viennent tous à l'église, c'est pas tout le monde qui est au paradis. C'est choqué quelqu'un, il dit bon, voici le principe de Dieu. Le royaume de Dieu appartient aux violents. On est venu bon. Si tu ne respectes pas les principes de Dieu, vous faites violence sur toi, il va en faire. Si tu es dans le Seigneur, tu viens à l'église, tu es responsable, et tu es malhonnête, Satan va te manger. Au moment où on prie, toi tu es malhonnête. Il y a des mots souvent qui dépassent les gens, ils sont choqués. Vous savez ce que la personne a fait? Vous savez ce qu'il a fait? La petite chose, la petite malhonnêteté là.
Frère, il faut honorer Dieu. Tu es quelque part, tu dois te dire l'honneur de Dieu. Je suis là. Je dois respecter Dieu. Je dois être comme ça. Quand c'est comme ça, Dieu t'honore. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Tu peux acclamer Jésus pour ça. Amen. Le deuxième secret, c'est l'obéissance. Ça dit quoi? Dieu a dit non. Tu fais. Dieu veut te parler. Tu fais. C'est ce qu'on appelle obéissance. Alors quand on obéit là, on ne réfléchit pas. On bête. Je vais te donner un exemple. Je partais voir mon fils. Et puis sur le chemin, Dieu me dit, c'est qui est dans ta poche? Tout. Et puis donne. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'on appelle l'obéissance. Amen. C'est-à-dire que tu obéis à Dieu sans réfléchir. C'est l'obéissance. Dieu a dit, mais. Amen. Il y a des gens qui prennent des engagements. Il fait telle chose. Il faut des promesses. Il ne respecte plus. Le Dieu va te frapper. Amen. Dieu dit va. Tu ne vas pas. C'est fini. C'est pour ça qu'il a dit si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, il te donnera la vie. C'est l'obéissance. Je suis à Zaroko parce que je veux obéir à Dieu. Dieu m'a dit, il faut travailler ici. Sinon je peux ouvrir une église à Abidjan. Je peux ouvrir des églises partout. Dieu dit c'est ici. C'est chez Jésus. Il y a eu trop de propositions à Abidjan. Même à Yamsoko, il y a eu des propositions. J'ai prêché à Paris avec 5000 personnes avec ça. À Saint-Denis. Il y a plus de personnes à Saint-Denis dans les villes. Les salles étaient remplies. Il y a des gens qui ont prêché à Paris, ils vont plus ouvrir. Ça va plus les. C'est ça l'obéissance. Quand tu obéis à Dieu, Dieu te bénit. Moïse avait l'habitude d'obéir à Dieu. Il est rentré dans les problèmes humains. Les gens disent bon, Moïse, on est fatigué. On a envie de boire. Ils ont tellement merdé Moïse. Au lieu de parler au rocher, ils ont frappé le rocher. C'est vrai que l'eau est sortie. Mais c'est que Dieu a remarqué à Moïse. C'est la désobéissance. C'est le contraire, c'est la désobéissance. Or, Dieu n'aime pas ça. En cause de ça, il a perdu le ciel. Il a pris la Canaan. L'obéissance. Quand Dieu dit faire, quand Dieu dit il faut aider le bébé, il faut fermer ton cœur. Quand Dieu dit il faut aider tes soeurs, quand Dieu donne une parole. Il y a des gens qui parlent, mais sont d'ici. Quand le Dieu va venir, Dieu va jamais. Mais toi tu n'obéis pas à la voix. Non, tu n'obéis pas. Et les gens n'obéissent pas à Dieu. Il y a des gens qui veulent faire dire à Dieu. Quand Dieu te dit, pour ceux qui sont les théologiens, les thèmes avec lesquels Dieu parle, c'est les thèmes militaires. Ça veut dire quoi? Un militaire, quand ton patron te dit fais, tu fais sans réfléchir. Même sur les 10 puis après tu cherches à savoir, maman a fait quoi, puis il est tiré. On dit pas non, c'est ma maman. C'est ce qu'on est. L'armée, c'est ça qu'on a mis dans les gens. C'est ça. Or, les thèmes de Dieu sont les thèmes militaires. Parce que l'Éternel, le Dieu des armées. C'est ça notre problème. Nous ne sommes pas obéissants. On aimerait que Dieu fasse. Mais nous, on ne veut pas l'obéir. Lui ne peut pas faire pour lui, mais nous, non. Dieu n'obéit pas les enfants des obéissants. Non. C'est pour ça que par moment nous perdons le combat. Dieu t'a dit c'est ça. Ne n'y fais pas. Mais tu vas échouer. C'est ça, c'est pas du fétichisme. C'est la loi de Dieu. C'est l'obéissance. Nous lisons la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 28, le même chapitre 28, verset 1 à 2. Amen. Tu viens de voler l'argent des gens, tu as béni Satan. Tu as vécu le feu sur toi. Tu vas te manger, tu vas comprendre.
Même tu es malhonnête, tu as quel comment tu as gagné? Détenons le chapitre 28 à partir du verset 1 à 2. Vous êtes triste. Vous parlez, il allait dire, il faut prendre une, il faut aller verser ça, sorcier va mourir. C'est ça là qui maîtrise sorcier. Honnête. Oui, quand tu commences à être honnête, tu attires la faveur de Dieu sur toi. Encore une fois, on a même bien, il n'a pas touché. Donc ça va, il faut faire attention. Tu ne dois pas le toucher. Nous allons voir tout à l'heure l'exemple. Tout à l'heure l'exemple. Le jour où tu vas décider d'honorer Dieu, tu vas commencer à t'honorer aussi. Tu vas tirer le regard. Vas-y, tu le fais, pas parce que tu as envie. Tu le fais parce que tu veux honorer Dieu. C'est ça dans l'obligation. C'est tout. Vous voulez que Dieu n'a qu'à faire pour lui, mais toi, Dieu. Non. Tu as ta part, Dieu a sa part. Tu ne fais pas pour toi, Dieu ne fait pas pour lui. C'est comme ça. Tu ne fais pas pour toi, lui ne fait pas pour lui. C'est les petits enfants là. Ils vont te prendre. Sauf que nous. Chez nous, c'est rapide, on ne fait pas, on met au berger. Bébé de piment. Petit sel, il n'y a pas qui mange de la sel. Petit eau dedans. Une petite sauce. Matin, tu es malade. Tu es mort. Là, il y a quelqu'un tombé, tu as pris. Dieu m'a béni, tu as volé. Tu es un voleur. Dieu dit, fais mon œuvre. Il faut donner. Tu ne donnes pas. Souvent Dieu nous parle. Il dit, frère, cette œuvre-là, il faut donner. On s'en fout. Dieu regarde aussi. L'œil est dans les difficultés, il ferme les yeux. Ferme les oreilles. Ce qui parle. Ou bien c'est maraboutin, on vient, on va plus toi, tu cherches comme des gens. Tu voles. Et puis ça va te protéger. Ça fait des dieux. C'est comme ça. Même chez les féticheurs, il y a d'hôtel. Il n'y a pas d'hôtel là-bas. Partout il y a interdit. C'est comme ça. Amen. Détenons le chapitre 1, le verset 2. On a fait la lecture, allons-y. Le verset 1 à 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel. Si tu obéis, l'obéissance revient.